Dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques inéquations graphiquement du type f de x égale k, et nous allons aussi réaliser la lecture graphique du signe d'une fonction. Nous allons chercher à résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieur ou égal à 6. Alors, pour cela, on trace tout d'abord la droite d'équation y égale 6. Elle est tracée ici en verte, on va la surligner en noir. Et ensuite, donc on recherche les abscisses des points de la courbe représentative de f, qui est ici, située au-dessous, puisque j'ai un signe inférieur ou égal, ou sur la droite d'équation y égale 6. Et y égale 6. Donc j'ai deux objets. La courbe représentative de f, en bleu, et la droite horizontale d'équation y égale 6. Donc je vais repasser les points de la courbe représentative de f qui sont situés au-dessous de cette droite. Voilà. Et ensuite, je vais me diriger vers l'axe des abscisses pour lire leurs abscisses. Donc ici, ici, et tous les points ici. Je vais me diriger vers l'axe des abscisses, ici, 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 donc, et je vois que tous ces points vont former un intervalle ici, donc un segment. Alors ça peut former un intervalle ou une réunion d'intervalles, où il peut ne pas y avoir de points, où tous les abscisses conviennent, tous les points de la droite réelle conviennent. Alors, il suffit ensuite de lire les valeurs qui conviennent. Donc ici, c'est moins 3, et ici, c'est 5. Donc ce sont toutes les valeurs de moins 3 à 5. Et ensuite, je vais revenir vers l'inégalité. Comme l'inégalité est large, que f de x peut être inférieur ou égal à 6, je vais prendre les valeurs pour lesquelles les images par f font 6. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins 3 fermé, 5 fermé. C'est le segment de la droite des réels contenant les nombres de moins 3 jusqu'à 5. Alors, c'est I3 ici, sur l'axe, sur le... Voilà, I3, envoyer la réponse. Donc c'est la bonne réponse. Dans cet exemple, nous allons résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à 1. Alors, comme précédemment, la droite d'équation y égale à 1 est tracée ici. La courbe représentative de la fonction f est tracée ici. Donc on va repérer les points de la courbe qui sont situés au-dessous de la droite d'équation y égale à 1. Tous ces points-là. Voilà. Donc on est sur moins 10, 10. Donc on a ceci. Et ensuite, on va lire leurs abscisses. Donc pareil que précédemment. On remonte ici sur l'axe des abscisses. Bon, je ne vais pas tous les faire. Ici, ici, voilà, là, ici, et ici. Et donc, on a un domaine, et ici c'est un intervalle, qui va de là jusque là. Alors, donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 10, je vais prendre, jusqu'à cette valeur-là. Alors cette valeur-là, je vais la prendre aussi, puisque c'est inférieur ou égal à 1. Donc 1, 2, 3. Donc moins 10, 3. Voilà. Ensuite, il suffit de regarder
quel est l'ensemble de solutions proposées qui convient. Donc moins 10, 3, c'est I1. Voilà, la réponse est correcte. Nous allons résoudre l'inéquation f de x strictement plus petit que moins 4. Donc on a tracé la droite d'équation y égale moins 4. Ici, on a la courbe représentative de f. Donc, puisqu'on cherche à résoudre f de x plus petit que moins 4, on va repérer les points de la courbe de f qui sont situés au-dessous de la droite d'équation y égale moins 4. Voilà. Ici. On va repérer maintenant leurs abscisses. Alors, il faut remonter jusqu'à l'axe des abscisses. Donc, il faut remonter jusqu'à là. Voilà. Alors, je ne vais pas pareil, hein, je vais pas faire tous les points. Hein. Voilà. Ah non, pas celui-là. Pardon. Ici. Voilà. Donc le domaine, c'est de cette valeur-là jusqu'à cette valeur-là, et de cette valeur-là jusqu'à cette valeur-là. Donc l'ensemble des solutions, c'est alors moins 10 jusqu'à moins 2 que je ne vais pas prendre, hein, puisque c'est strictement plus petit que moins 4, union, hein, puisque j'ai deux intervalles que je dois réunir, donc jusqu'à 1, 2, 3, 4, c'est 4, hein, là, voilà, 4, que je ne prends pas, donc je ne prends pas puisque c'est une inégalité qui est stricte, jusqu'à 10 que je prends. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la 9. Voilà. Alors, nous allons chercher à déterminer le signe d'une fonction f. Ici, la fonction f est représentée par cette courbe. Et donc, chercher le signe d'une fonction revient à déterminer les solutions d'une inéquation du type f de x plus grand que 0 ou f de x plus petit que 0. Donc, on a vu qu'il fallait tracer la droite d'équation y égale 0, puisque 0 c'est le membre de droite de l'inéquation. Donc, ici, c'est l'axe des abscisses. Et la première chose à faire, c'est déjà de déterminer les abscisses des points d'intersection de cette courbe avec l'axe de l'abscisse, et ici j'en compte 3. Un ici, un ici, un ici. Donc à la question combien l'équation f de x égale 0 admet-elle de solution dans le domaine c'est moins 10, 10, je répondrai 3. Voilà, 3 solutions. Alors, la première de ces solutions, c'est moins 6, ici. La deuxième, 0. Et la troisième, 6. Et ensuite, je vais regarder la position de la courbe sur les intervalles. Donc sur l'intervalle moins 10, 10, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc le signe de f est négatif. Voilà. Ensuite, on voit que la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le signe de f est positif. Ensuite, c'est négatif. Et ensuite, sur le dernier intervalle, c'est positif. Hein, sur l'intervalle 6, 10, ici, la courbe est au-dessus. Nous pouvons ensuite utiliser ce tableau de signes pour résoudre une équation du type f de x positif. Donc il suffit de lire S par exemple égale à, alors moins 6, je lis les plus, moins 6, 0, union 6, 10. Ouais. F de x strictement négatif, S' égale, alors strictement négatif,
ici et ici. Ah bah, positif, je me... Non, c'est bon. Moins 10, moins 6. Alors attention, moins 10, je prends, c'est strictement négatif. Par contre, moins 6, je ne prends pas parce que c'est nul. Union, donc j'ouvre sur moins 6, union, 0 et 6, que je ne prends pas non plus, puisque hein, ce sont les deux solutions de l'équation f de x égale 0. Donc les solutions de f de x égale 0, hein, les solutions en x, c'est-à-dire les trois valeurs ici, 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 hein, ça s'appelle aussi des racines.